La déception. Elle ne parlait pas un mot d'anglais. What? Mais on est où là? La caution elle était de 5 millions. On peut charger. Oui, bon, un logement. Disons qu'on est un peu chargé. Petit McDo avec toutes nos affaires à côté. Bon appétit. 16h17, une seule gueule, mais on va commencer l'enregistrement. Ils ont refait tout à Charles de Gaulle, c'est trop beau. Mon père est parti sans moi. Voilà. Je suis à la traîne. Ça y est, on a enregistré les bagages. Il faudra que je vous raconte plein de choses. Là, j'avoue, j'ai pas trop filmé, je vous ai pas expliqué. Mais dès qu'on est posé au Airbnb, je vous explique. Là, on est posé, on boit un petit truc avant d'embarquer parce que l'embarquement est à 19h. On est arrivé à midi à Charles de Gaulle. J'ai hâte qu'on soit posé au Airbnb, qu'on ait mis les valises et tout là-bas. On n'est pas au bout de nos peines parce qu'après il y a mon déménagement. Voilà. Dans l'avion. 공급장치를 통한 보조 배터리와 전자담배 충전은 불가함을 알려드립니다. Et sur des places de 2. Voilà, donc c'est très chouette. Je suis à côté de mon papa. On attend le décollage, on est censé décoller à 19h30. L'embarquement était à 19h. Il y a encore de la place dans l'avion. Ils font beaucoup l'Asie, Ouais. la Thaïlande, Vietnam. Récupérer les valises. On est arrivé au Airbnb, ça c'est l'extérieur, mais alors l'intérieur c'est tout petit, genre vraiment sur les photos ils ont grave menti. À la rentrée on a vu le truc avec papa, on s'est dit on est bien arrivé avec mon papa, on est parti faire un tour au 7-Eleven. J'ai pris mes chips préférés, les chips tteokbokki évidemment. Je suis beaucoup trop contente d'être là. En fait j'avais le stress de revenir et tout et que je sais pas, que je me sens pas bien, que je me sens pas à ma place. Et en fait dès que je suis arrivée j'ai fait quoi? C'est derrière moi cette histoire. Après c'est un ressenti que vraiment j'ai alors que je suis arrivée depuis 2 heures. La dernière fois que tu venais en vacances c'était un peu en mode je me sens pas à ma place, je sens pas que je me sentais à ma place mais sans trop me sentir à ma place. Je sais pas si vous voyez. Alors que là... Ah, papa a oublié le code. Pour vous expliquer un peu, vu que là j'ai un peu de temps avant l'arrivée du métro, avec papa on a rendez-vous pour visiter un appartement. Il est déjà loué, mais la fille m'a dit de quand même venir le visiter pour voir un peu ce que je voulais en termes d'appartement et pour rencontrer son agent immobilier pour qu'il m'indique d'autres appartements. En plus il était trop bien placé. Je suis dégoûtée. Peut-être que l'autre personne va dire en fait non je veux pas l'appartement. Dans ce cas là je dirais moi je le veux. Voilà, on attend le métro. Partie m'acheter de la skincare évidemment à Olivian parce que j'avais laissé mes produits en France pour éviter que ça fasse trop lourd dans ma valise, enfin dans mes valises. Donc voilà, je suis partie me racheter des produits. Écoutez, j'en profite que mon père ne soit pas là actuellement pour vous faire tout un débrief de ce qui se passe actuellement. Déjà, je suis arrivée à Séoul hier dans l'après-midi. On avait 1 heure d'avance. On a pris le taxi. Toutes les personnes qui se demandent et tout, c'est hyper simple de quitter l'aéroport de Séoul. J'avoue que nous, on a préféré prendre un taxi avec toutes les valises. Et c'est hyper facile de partir en bus, en métro. Une fois qu'on est arrivé, on a galéré à trouver le Airbnb. Vraiment galéré. Il y a une petite
Ajuma, du coup une petite mamie coréenne qui est venue nous voir. Elle ne parlait pas un mot d'anglais. Heureusement que j'arrive à comprendre un minimum le coréen et du coup j'ai pu comprendre à minima ce qu'elle voulait dire. Mais elle nous a grave aidé. Au début elle nous a dit oui là-bas il y a un endroit où j'ai plus le mot en français, où les étrangers vont souvent et tout, elle nous a emmenés là-bas, je lui ai dit non c'est pas là-bas, et après il y a tout un groupe de personnes, ils étaient genre une dizaine à essayer de nous aider, c'était trop drôle. Au final il y a un jeune qui est arrivé, parlait anglais, heureusement il avait fait un PVT en Australie je crois, du coup j'étais là en mode ah moi aussi je suis partie en Australie et tout, il nous a aidé, il nous a emmené, il nous a aidé à emmener nos valises adorables, et après il nous a dit ah c'était un plaisir de vous rencontrer. On arrive au Airbnb, comment vous dire, la déception. Sur le site, ça paraissait 3 fois plus grand. C'est un KGB que nous avons. Bah on a été très déçus quoi, au point qu'on s'est dit bah vas-y on annule et on essaye de voir s'il y a autre chose. Mais au vu de la période, impossible à trouver. En dessous de 1000 €, vous n'avez rien. Donc ça c'était ma journée d'hier. Je me suis couchée à 21h30, j'étais éclatée d'ailleurs, aujourd'hui je suis toujours éclatée. La dernière fois que je suis venue, le décalage horaire m'avait pas autant... Là je suis morte. Je sais pas si vous voyez ma tête. Je suis morte. Je suis en train de voir s'il n'y a pas un autre endroit où je peux vous mettre parce que c'est moche la lumière là. Là c'est mieux mais alors faut que j'arrive à vous mettre sur quelque chose. Là on est bien. Comme ça vous pouvez me voir. Vous voyez un petit peu l'appartement qui est vraiment pas très grand. Oui on a une lumière automatique. C'est très chiant. La nuit dès que l'un de nous deux bouge la lumière s'allume. Ce que j'allais vous dire, vous n'êtes pas en train de pencher là? Non c'est ok. Aujourd'hui on s'est levé assez tôt, en vrai on s'est levé vers 8h30 parce que de base devait y avoir l'une des personnes qui travaille au Airbnb qui devait nous montrer un endroit où on pouvait stocker les valises. Au final il n'est pas venu. Ce matin dès qu'on s'est levé, mon père a pété un peu un câble et il s'est dit bah vas-y on range les valises et tout. On a essayé de disposer comme on a pu les valises mais franchement je vais vous montrer après mais c'est un calvaire. Surtout qu'on n'est pas venu avec 2 valises. Bah non, vu que je déménage, on est venu avec 6 valises. Juste après ça, on avait un rendez-vous à midi avec une Française pour visiter son appartement. Je l'avais contactée sur un groupe Facebook où elle m'avait dit qu'elle partait de son appartement à partir du 10, ça tombait bien. À 2 jours, elle m'envoie un message et elle me dit « Ah, bah en fait il a été loué ». J'ai dit « Ah bon ?» J'étais dégoûtée. Enfin après elle m'a dit bah viens quand même visiter l'appartement pour voir à peu près les dimensions et tout et pour te faire une idée de ce que tu veux choisir après. C'est ce qu'on a fait, on avait rendez-vous avec elle à midi. On a visité son appartement, c'était un appartement type office hotel. Voilà pour ceux qui savent, c'était incroyable. Très très bel appartement, sa luminosité elle était vraiment pas ouf. Mais bon à part ça franchement c'était nickel. Il y avait une vitre entre les toilettes et la douche. Ça pour ceux qui ont déjà vécu en Corée, vous le savez à quel point c'est un luxe d'avoir une vitre qui sépare les toilettes de la douche. J'ai eu un seum intergalactique. Juste après, elle nous avait dit qu'on pouvait aller rencontrer son agent immobilier. Donc c'est ce qu'on a fait. Hyper gentil, il parle couramment anglais, essaye de trouver ce qu'il peut et tout, enfin adorable. Il a dit que là, il avait un studio qui venait d'être construit, que je pouvais aller le visiter, donc c'est ce qu'on a fait. L'appartement que j'ai visité faisait la taille du salon de celui que je venais de visiter avant. Donc c'était du grand n'importe quoi. Pour un total de 10 millions de caution, qui équivaut à peu près 6 000 €, le même prix de loyer que l'autre. L'autre, l'appartement que j'ai visité, la caution elle était de 5 millions, donc ce qui équivaut à peu près un peu moins de 3 000 €. Donc ça va encore pour une caution qui est récupérable. J'étais dégoûtée, j'ai visité le studio, j'ai fait bah non. Il était pas meublé, enfin franchement nul. Et donc ma recherche a été active cet après-midi, j'ai fait que ça. J'ai cherché que des jobs, des appartements, des agents immobiliers et tout. Là je suis tombée sur un appartement d'un Français qui part pareil là la semaine prochaine. Il m'a donné le nom de son agent immobilier. Je vais visiter son appartement et avec son agent immobilier j'ai réussi à discuter avec elle et elle m'en fait visiter un autre. Là mes économies elles vont faire c'est ciao. Je ne fais ça qu'une seule fois dans ma vie et après bah après je sais pas. Après qu'est-ce que je fais? Bah j'en sais rien en fait. Oh là là, ma vie. Je me lance là-dedans, je sais pas ce que je vais faire après. Petit à petit on va le faire. Petit à petit comme on dit, l'oiseau fait son nid. C'est ça qu'on dit. Écoutez, je vais essayer de vous emmener demain avec moi, mais je vous avoue qu'aujourd'hui j'ai pas pu beaucoup. Bah forcément j'ai besoin de temps aussi pour m'accommoder. Là je vous avoue que ça faisait beaucoup. Décalage horaire, la fatigue, la déception des appartes et tout.
C'était un peu compliqué à gérer émotionnellement. Cet après-midi, on est sorti avec mon père. J'ai failli faire 2 malaises. Et j'ai eu 2 gros vertiges et tout. J'étais hyper fatiguée. Ce midi, j'ai mangé, mais pas comme je mange d'habitude parce que je sais pas, j'avais mal au ventre, j'avais un peu la nausée. Je pense qu'il y a le stress, la fatigue du voyage, tout qui se mélange un peu. Donc là, c'est compliqué. Ce soir, c'est pour ça, lui, il est parti au restaurant. Moi, je lui ai dit, écoute, j'ai pas très faim, donc je vais plutôt me prendre un truc au 7-Eleven. Mais pour l'instant, je suis quand même très contente d'être ici. Je pensais que j'allais avoir plus peur que ça parce que juste avant j'avais hyper peur de revenir ici. La plupart du temps, je vous avoue, je parle anglais parce que même si je parle un minimum coréen, j'avoue que j'ai encore cette petite barrière de imagine je dis pas les bons mots, imagine je prononce mal et tout, donc j'ai un peu ce côté là encore. Après, ça fait littéralement qu'une journée que je suis là. That's ok. La plupart du temps je parle anglais et franchement zéro souci, ils nous comprennent bien. Et puis au pire bah il y a Papago pour la traduction. Ce que mon père il fait, parce que mon père lui il parle pas un mot de coréen, genre il me dit Maëlys viens faire la traduction s'il te plaît. En vérité j'ai compris en revenant ici que je comprenais beaucoup mais que effectivement j'avais du mal à parler. Et demain comme je vous ai dit je vais essayer de vous emmener avec moi dans les visites d'appartements. Ça va être cool, s'il vous plaît, trouvez-moi un logement. Là mon repas, les ramyeon et les chips tteokbokki d'hier soir. J'allais dire réveil aux aurores, mais pas du tout. Il est plus de 10h45, mais c'est ok. T'as une belle vue. Ok. Tu m'étonnes qu'il est plus cher. Non mais celui-là c'est abusé. Bonjour. Il est énorme. Ah oui d'accord. Ah oui ok. Sacré rooftop hein. What? Mais on est où là? Incroyable. J'ai rendez-vous avec une deuxième agence immobilière pour aller visiter 2 apparts. Hop, sympa. Ah oui ok. Waouh. Un chauffage pour le sol. Oui c'est chauffage au sol. C'est souvent comme ça dans les appartements coréens. Et là du coup il y a la terrasse. Sympa. Du coup en haut c'est comme ça. Il y a plein de rangements comme ça. Enfin, c'est pas mal mais le dépôt est à 10 millions pour l'instant. Donc il faut que j'arrive à négocier pour 5 millions mais c'est pas sûr. Du coup, petit résumé, là les apparts qu'on est parti voir, ils étaient très bien. Juste le loyer est forcément un peu plus cher, mais la caution est de 5 millions, donc c'est ok. Franchement les apparts étaient grave ok, il y en avait un, c'était un tout nouveau building. Vraiment ils avaient même pas encore terminé la construction. Là on descend jusqu'à Hongdae avec papa, je vais lui montrer un peu le quartier et on va boire un café. Parce qu'on en a bien besoin, enfin moi je vais prendre un matcha et lui un café. Et tous mes chiens. Il fait super beau. Je suis trop contente. Jade, regarde, je pense à toi, je suis à The Coffee. C'est trop beau. Madame en coréen, elle m'a dit qu'il fallait que je touille bien. Comme dirait mon frère, c'est du lait régulier. Donc on va voir si je le digère bien. Et là pour nos 2 trucs, on en a eu pour 6,30 €. En France, rien que pour mon matcha, j'en aurais eu pour 6,50 €. Par contre, ils sont un peu en retard, hein. C'est plus Noël depuis longtemps. Mais du coup là, je montre à papa la Hongdae Street. Voilà, juste je lui fais faire les choses les plus touristiques quoi. Et encore les décos Noël, je suis sûre que le soir ça s'est encore allumé, ça doit être trop beau. Oui. Ça donne un peu le vertige.